Nous sommes face à un manuscrit préparatoire à un ouvrage qui a été publié à Rochefort au XIXe siècle. Donc c'est la partie créative finalement faite par M. Pennevert comme marchand de bois. Et son souci, c'est d'expliquer aux gens qui travaillent avec lui, depuis la forêt jusqu'à la mise en œuvre, comment identifier, préparer, commercialiser les pièces majeures d'une charpente de vaisseau. Estimer du bois se fait soit par la projection que l'on se fait de la pièce qui va être façonnée dans l'arbre initial, et donc il y a à la fois la qualité, l'homogénéité, la résistance, la densité de ce bois, ses qualités plastiques, et puis ses dimensions. Donc tout ça c'est réglé par ce qu'on appelle les espèces, première espèce, deuxième espèce, et plus la pièce est grande et de meilleure qualité elle est, plus son espèce est importante, et donc plus elle est chère. Avec l'évolution de l'exploitation forestière et des besoins des flottes, la qualité et la quantité deviennent aléatoires, donc on passe à une économie intensive avec toujours derrière des notions de coût, parce que nous sommes sur des marchés considérables, des centaines de milliers de livres ou de francs. Si on prend l'exemple du Comte d'Artois, l'ensemble de la quille, elle va coûter 600 livres dans les années 1760. C'est vraiment le salaire annuel d'un constructeur déjà bien installé. C'est significatif. La totalité de la construction du bateau en bois va représenter de l'ordre de 220 000 livres pour un bateau qui lui-même a une espérance de vie d'une quinzaine d'années. Donc il va falloir pendant ces 15 ans éventuellement changer les pièces, entretenir, ou au contraire, au bout de ces 15 ans, reconstruire, garder des pièces, en rajouter d'autres. Donc un bateau, c'est pas quelque chose de fini, c'est toujours quelque chose qui est en devenir, et le bois lui-même est le cœur du problème. Le bois est une matière stratégique, et elle le devient d'autant plus au XVIIe siècle, lorsque les puissances européennes développent de manière considérable leur flotte de guerre et de commerce, qui font du bois l'élément majeur qui va permettre de concrétiser ces outils commerciaux et militaires. La gestion du bois devient du coup une préoccupation majeure de l'État, parce qu'il faut créer en quelques années des flottes, 120 vaisseaux pour la flotte de Louis XIV, à renouveler, à entretenir, des dizaines de frégates, et des conflits qui, entre les années 1672 et jusqu'à la Révolution, jusqu'en 1815, vont mobiliser des générations successives de bateaux. Selon les estimations, on considère qu'un vaisseau de ligne va mobiliser entre 2500 et 3000 pièces tirées d'arbres, et donc vous vous rendez compte le nombre de milliers d'arbres que cela suppose, et donc la pression qui s'exerce sur la ressource, qu'elle soit dans le royaume, qui reste à l'époque très vaste, et Colbert a privilégié l'exploitation autarcique quelque part, mais qui fait aussi énormément appel à tous les autres fournisseurs européens, donc à la fois les bois du Nord et aussi en Méditerranée. Et si la Corse est aujourd'hui rattachée à la France, c'est bien parce qu'on s'est occupé d'abord d'y chercher des bois de construction qui ont entraîné son achat dans les années 1760.